Salut tout le monde et bienvenue à notre nouveau Deep Dive. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui fait rêver beaucoup de gens, la Thaïlande. Ah, la Thaïlande. Exactement. On va parler de la Thaïlande en tant que destination pour la retraite et plus précisément de l'investissement immobilier là-bas. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde en ce moment. Oui, c'est vrai. Déjà, parce que la Thaïlande offre une qualité de vie exceptionnelle entre la culture, les paysages magnifiques, la nourriture, et en plus le coût de la vie est souvent beaucoup plus avantageux qu'en France. C'est clair. Mais voilà, avec autant de villes différentes, choisir le bon endroit pour investir et passer sa retraite, ça peut être un vrai casse-tête. Tout à fait. Alors, pour ce deep dive, on s'est penché sur un article qui recense plusieurs villes thaïlandaises qui sont particulièrement attractives pour les retraités étrangers qui veulent investir dans l'immobilier. OK. Et notre bout aujourd'hui, c'est de vous donner toutes les clés pour comprendre les opportunités, mais aussi les spécificités de chaque ville. On va essayer de décortiquer tout ça pour vous. Exactement. Un peu comme un guide pour vous aider à y voir plus clair dans vos projets de retraite au soleil. Exactement. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi la Thaïlande attire-t-elle autant de retraités au point qu'ils envisagent d'investir dans l'immobilier là-bas? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a la richesse culturelle et le mode de vie thaïlandais. C'est un mélange fascinant de tradition et de modernité. Oui. Vous avez des temples magnifiques, des festivals colorés, une cuisine incroyable. Euh, c'est vraiment stimulant pour quelqu'un qui prend sa retraite. Ouais. On peut s'immerger dans les coutumes locales, apprendre la langue, visiter des sites historiques. C'est vraiment une nouvelle aventure qui commence. Et en plus, j'ai lu que l'intégration est assez facile là-bas. Oui, en général, les Thaïlandais sont très accueillants. D'accord. Donc, c'est assez facile de s'intégrer, à condition, bien sûr, de respecter les traditions et les coutumes locales. Oui, bien sûr. Et un autre point important quand on parle de retraite, c'est l'accès aux soins de santé. Mais c'est vrai. Et là, la Thaïlande a fait d'énormes progrès. Ah bon, c'est... Oui, il y a beaucoup d'hôpitaux et de cliniques qui sont accrédités au niveau international et qui proposent des soins de qualité à des prix souvent bien inférieurs à ce qu'on connaît en France. C'est intéressant. Et dans beaucoup d'établissements, le personnel parle anglais, Ah oui. ce qui est un vrai plus pour les expatriés. Oui, c'est clair. L'article mentionne d'ailleurs l'hôpital de Bangkok à Phuket comme un exemple de la qualité des soins en Thaïlande. Ah oui, Phuket, l'île. Exactement. Et donc ça, c'est rassurant. Et qu'en est-il de l'accessibilité et des transports sur place? Alors là aussi, c'est un des points forts de la Thaïlande. D'accord. Le pays a des infrastructures de transport vraiment bien développées. Ah oui. Oui, les grandes villes ont des aéroports internationaux avec des vols réguliers vers le monde entier. Oui. Et à l'intérieur du pays, on peut facilement se déplacer en train en bus ou même en avion avec des vols intérieurs. C'est pratique, ça. Oui, et les transports en commun sont assez abordables. Et il y a aussi beaucoup de taxis et de services de VTC disponibles. D'accord? Donc ça permet vraiment d'explorer le pays facilement et de rester connecté avec ses proches en France. Oui, c'est important. Et il est important de noter que certaines entreprises comme NC Housing Pick, NCH, en abrégé, Oui. développent de plus en plus de projets immobiliers qui sont adaptés aux besoins des résidents à long terme. Ah oui, c'est intéressant ça. Par exemple, en proposant des cuisines de style occidental ou des designs plus accessibles. Oui, c'est important pour les retraités. Exactement. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses et regardons de plus près les villes qui sont les plus intéressantes pour un investissement immobilier quand on est retraité. D'accord. On va commencer par Bangkok, la capitale. Bangkok. Oui, la ville qui ne dort jamais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Alors, Bangkok, c'est vraiment le cœur urbain de la Thaïlande. Oui. Un mélange de modernité et de tradition. Donc, pour un retraité qui recherche une vie active et stimulante, c'est une option à considérer. Oui. C'est sûr que le calme absolu, c'est pas trop l'ambiance là-bas, Non. mais il y a toujours quelque chose à faire entre les marchés, les restaurants, les bars. La vie nocturne est très animée. Oui, j'imagine. Et puis, il y a la Skytrain qu'ils appellent le BTS et le métro, le MRT, qui permettent de se déplacer facilement dans la ville. Oui, c'est vrai. Mais attention aux embouteillages. Ah oui? Oui, ça peut être un vrai problème à Bangkok. D'accord. Et en termes d'investissement immobilier, quelles sont les opportunités à Bangkok? Alors, le marché immobilier est très diversifié à Bangkok. Oui. Vous avez des condos modernes, des maisons traditionnelles thaïlandaises, D'accord. les condos de luxe avec des équipements modernes et des emplacements stratégiques sont très populaires en ce moment. Oui. Et comme l'économie de la ville est dynamique et que la population est en constante augmentation, Mhm. ça fait de Bangkok un endroit
potentiellement rentable pour investir dans l'immobilier. Les rendements locatifs peuvent être intéressants, surtout dans les quartiers fréquentés par les expatriés et les touristes. Oui, je vois. Et puis, il ne faut pas oublier le tourisme médical qui se développe beaucoup à Bangkok, Ah oui, oui, où il y a des soins de haute qualité à des prix compétitifs. d'accord. Donc, ça peut être un facteur à prendre en compte pour les retraités qui cherchent un endroit où se soigner à long terme. Oui, c'est vrai. Hmm. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Bangkok sans parler de sa richesse culturelle. Ah non, c'est clair. C'est une ville incroyable pour ça. Vous avez des sites historiques et culturels emblématiques comme le Grand Palais, le Wat Arun, le Wat Pho. Oui, La scène artistique est très dynamique aussi, avec des galeries, des théâtres, des salles de concert. d'accord. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment s'immerger dans la culture thaïlandaise, Hmm. il y a plein de cours de cuisine de langue ou d'artisanat. C'est génial. En résumé, Bangkok, c'est vraiment une ville unique pour ceux qui recherchent une vie urbaine, intense et enrichissante. Le coût de la vie est relativement abordable comparé à la France, Oui, et le système de santé est plutôt bon, d'accord. mais il faut quand même être prêt à affronter la circulation et la pollution qui peuvent être difficiles. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant on descend un peu vers le sud, direction Phuket. Ah, Phuket! Oui, souvent décrite comme un paradis tropical. Ah, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Phuket? Alors Phuket, c'est la plus grande île de Thaïlande Oui. et elle porte bien son surnom de paradis tropical. Oui. Mais c'est pas que des plages magnifiques et des hôtels de luxe. Non. C'est aussi un endroit idéal pour les retraités qui cherchent à la fois la détente et des opportunités d'investissement. D'accord. Il y a un cadre naturel exceptionnel, des infrastructures bien développées et une communauté d'expatriés importante. C'est intéressant ça. Oui. Parlons un peu des plages, justement. Ah, les plages de Phuket. Elles sont réputées. Il y en a pour tous les goûts. Ah oui. Oui, de la plage animée de Patong aux plages plus calmes comme Kamala et Surin. D'accord. Imaginez, vous vous réveillez avec le bruit des vagues, vous passez vos journées à nager, à bronzer ou juste à vous détendre à bord de l'eau. Ça donne envie. Oui, la côte ouest est connue pour ses couchers de soleil incroyables. Ah oui. Puis c'est magnifique. Et pour l'investissement locatif, Phuket a l'air d'être une bonne option. Oui, c'est vrai. J'ai lu ça dans l'article. Les villas de vacances à Phuket peuvent générer des rendements locatifs qui dépassent les 10% en haute saison. Ah oui, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de locations de courte durée pendant les mois d'hiver, surtout avec les familles européennes qui viennent en vacances. Oui, je vois. Après, il faut quand même être conscient de la saisonnalité. Oui. Et il faut bien gérer son bien immobilier. Oui, c'est sûr. Mais globalement, Phuket attire plus de 9 millions de touristes par an. Ah oui, quand même. Donc la demande de location est forte. Oui, c'est un bon point. C'est une option intéressante pour les retraités qui veulent avoir des revenus complémentaires grâce à leur investissement. Oui, je comprends. Yeah. Et il y a aussi une grande communauté de retraités étrangers à Phuket. Oui, c'est vrai. Ça peut être un avantage aussi. Oui, c'est un aspect important. Oui. Cette communauté a favorisé le développement de résidences pour retraités avec des services adaptés à leurs besoins. Ah oui, comme quoi? Par exemple, des clubs sociaux, des activités, des structures de santé. D'accord. Donc ça crée un environnement assez convivial et ça facilite les rencontres. Oui, c'est bien. Et puis, il y a l'hôpital de Bangkok à Phuket qui est à proximité. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Donc l'accès aux soins de santé est plutôt bon. D'accord. Bon, après Phuket, on va parler d'une autre ville côtière, Pattaya. Ah, Pattaya. Oui, elle a une réputation un peu particulière. Oui, c'est vrai. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que On va tu dire. dire? Alors, Pattaya, c'est une ville côtière pas très loin de Bangkok. C'est connu pour être un endroit animé avec des plages et une vie nocturne assez intense. Oui. Mais au-delà de cette image, Pattaya, c'est aussi un endroit intéressant pour investir dans l'immobilier quand on est retraité. D'accord. Notamment parce que le coût de la vie est plus abordable. Ou c'est un bon point. C'est sûr que l'animation peut être un avantage pour certains. Oui. Mais pour d'autres qui recherchent plutôt le calme, ça peut être un inconvénient. Oui, c'est vrai. Donc c'est important de bien réfléchir à ce qu'on recherche. Oui, c'est clair. Pattaya, c'est connu pour sa vie nocturne, mais il y a aussi beaucoup de restaurants, de bars de spectacle. D'accord. Donc pour ceux qui aiment sortir et avoir une vie sociale active, c'est un bon endroit. Oui. Mais il faut se demander si on est prêt à supporter le bruit et l'agitation, si on recherche une retraite paisible. C'est vrai. Après, la ville est connue pour être accueillante envers les retraités étrangers. Oui. Donc l'intégration est généralement facile. D'accord. Et l'aspect financier est important aussi à Pattaya. Oui, tout à fait. On en a parlé.
Le coût de la vie est plus bas qu'à Phuket ou dans d'autres villes côtières. D'accord. Donc c'est intéressant pour les retraités qui ont un budget limité. Oui, c'est clair. Le logement, la nourriture, les dépenses courantes sont moins chères en général. D'accord. Et la proximité avec Bangkok, c'est un avantage aussi. Oui, c'est vrai. On peut facilement aller à Bangkok pour la journée ou prendre un vol. Exactement. Donc, on peut profiter des infrastructures de la capitale et de ses ressources. C'est ça. Donc, en gros, Pattaya, c'est un mélange de vie urbaine et de détente au bord de la mer, Oui. avec une vie sociale animée, un coût de la vie abordable et un accès facile à Bangkok. C'est ça. Encore une fois, il faut bien peser le pour et le contre pour savoir si ça correspond à ses envies. Exactement. Bon, maintenant, on va changer d'ambiance et on va aller à Hua Hin, Hua Hin. oui, parfois appelée la retraite royale. Ah oui. Pourquoi ce nom? Alors, Hua Hin, c'est une ville côtière qui a une atmosphère particulière. Plus détendue que d'autres destinations touristiques. Oui. Et elle est surnommée la retraite royale parce que la famille royale thaïlandaise y a souvent séjourné. Ah d'accord. Donc ça lui donne un certain prestige. Oui, je vois. C'est un endroit très apprécié par les retraités qui recherchent le calme et la tranquillité. Oui. Et on comprend pourquoi. Donc c'est plus paisible qu'à Pattaya ou à Phuket, quoi. Oui, l'atmosphère est beaucoup plus douce. D'accord. Les plages sont généralement plus propres, le rythme de vie est plus lent et il y a un sentiment de calme qui est très agréable. Ça a l'air reposant. Oui, c'est vraiment un endroit où on peut se détendre et profiter de sa retraite sans être stressé par la foule ou le bruit. Oui. Et puis, si on a envie d'un peu d'animation, Bangkok n'est pas très loin. Oui, c'est pratique. Donc, on peut facilement y aller pour une journée ou deux. D'accord. Et j'ai lu que Hua, c'est un paradis pour les golfeurs. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de terrains de golf. Mm. Il y a plusieurs terrains de golf de classe mondiale qui sont adaptés à tous les niveaux. D'accord. Et le climat est idéal pour jouer au golf toute l'année. C'est un bon point. Et la communauté d'expatriés est importante aussi. Oui, la communauté d'expatriés est en pleine croissance à Hua Hin. D'accord. Donc c'est facile de s'intégrer et de se faire des amis. Oui. Il y a beaucoup d'événements et d'activités organisées pour les expatriés. D'accord. Donc on peut rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Oui, c'est bien. Et il y a aussi d'excellentes résidences pour retraités dans la région. Ah oui. Oui, avec des services et des installations adaptées. Donc, c'est un environnement accueillant pour les nouveaux arrivants. Oui, tout à fait. En résumé, Hua Hin, c'est une retraite paisible sans sacrifier le confort. C'est parfait. Bon, maintenant, on monte tout en haut dans le nord de la Thaïlande, direction Chiang Mai. Chiang Mai. Oui, souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Chiang Mai? Chiang Mai, c'est une ville nichée dans les montagnes du Nord. Oui. Et c'est un mélange unique de tradition et de modernité. D'accord. Ce qui est en fait une option très attractive pour les retraités. Oui. C'est une ville où les temples anciens côtoient les cafés branchés. Oui. Et où le coût de la vie est vraiment bas. Oui, c'est un avantage important. Oui, c'est un point essentiel. On en a parlé pour d'autres villes. Le coût de la vie à Chiang Mai est vraiment abordable, surtout comparé à la France ou même à d'autres villes thaïlandaises. D'accord. Donc les retraités peuvent vivre confortablement sans se ruiner, Oui. que ce soit pour le logement, la nourriture, les loisirs. Oui. C'est un choix judicieux financièrement. Oui, c'est clair. Et puis Chiang Mai a un marché locatif à long terme qui est très abordable. Ah, d'accord. Donc on peut vivre confortablement avec un revenu fixe sans sacrifier la qualité de vie. C'est un bon point. Et même les soins de santé, que ce soit dans le secteur public ou privé, sont accessibles financièrement. Oui, c'est important. Et il y a de plus en plus de cliniques privées qui répondent aux normes internationales. D'accord. Donc les retraités peuvent être rassurés sur la qualité des soins. Oui, c'est bien. Et Chiang Mai est aussi réputé pour sa richesse culturelle. Ah oui, c'est indéniable. Il y a beaucoup de temps. Il y a des centaines de temples dans la ville et dans les environs. Oui. Et puis il y a beaucoup de festivals et d'événements culturels tout au long de l'année. D'accord. Donc on peut vraiment s'immerger dans la culture thaïlandaise. Oui, c'est bien. Imaginez explorer des temples anciens comme le Wat Phra de Doi Susep, Oui. participer à des festivals traditionnels comme Songkran ou Loi Krathong, Oui. ou apprendre l'artisanat local. C'est super. C'est vraiment une expérience unique. Non. Oui. Et puis, il y a la beauté naturelle qui entoure Chiang Mai. Ah oui, c'est magnifique. On est dans les montagnes. La ville est entourée de montagnes luxuriantes et de rizières verdoyantes. Oui. Donc c'est une vraie bouffée d'air frais par rapport à la vie urbaine. Oui. Et il y a plein d'activités de plein air à faire, comme la randonnée le vélo ou l'exploration de cascades. C'est génial. Donc pour les retraités qui aiment la nature et la tranquillité, Chiang Mai est un choix parfait. Oui, c'est vrai.
On pourrait même envisager d'acheter un condo avec vue sur le lac. Ah oui, ce serait sympa. Oui, pour profiter pleinement du paysage. C'est une bonne idée. Donc, en résumé, Chiang Mai, c'est un style de vie équilibré, Oui. entre confort moderne, culture riche et nature magnifique. C'est un bon compromis. Oui, et le rythme de vie est plus lent. Oui. Les habitants sont très accueillants. D'accord. Donc, c'est un endroit où on se sent bien. Oui, je comprends. Bon, après les montagnes du Nord, on va redescendre les îles avec Koh Samui. Koh Samui, Oui, la deuxième plus grande île de Thaïlande, exactement. qui est devenue une destination très populaire pour les retraités qui recherchent une vie insulaire tranquille. Oui, j'imagine. Il y a un mélange de beauté naturelle, d'équipements modernes et d'une communauté très accueillante. C'est bien ça. Oui. J'ai vu qu'il y a beaucoup de villas de luxe à Koh Samui. Ah oui, c'est une des caractéristiques de l'île. Oui. Il y a un large choix de villas pour tous les goûts et tous les budgets. Ah oui. Oui, de propriétés en bord de mer avec piscine privée aux maisons à flanc de colline, avec vue panoramique. D'accord. Il y en a vraiment pour tout le monde. Oui. Et ces villas sont souvent très bien équipées avec des finitions et des services haut de gamme. D'accord. Donc c'est parfait pour une retraite confortable. Oui, c'est clair. Et comme le tourisme est très développé sur l'île, ça offre des opportunités de revenus locatifs intéressantes. Oui, c'est vrai. On a parlé pour d'autres villes. Beaucoup de retraités louent leur villa quand ils ne sont pas là. Oui. Ça leur permet d'avoir des revenus complémentaires. Oui, je comprends. Et le marché immobilier est dynamique à Koh Samui. Oui. Il y a une forte demande pour les logements de qualité. D'accord. Et l'atmosphère générale de l'île est propice à la détente. Oui, Koh Samui, c'est la vie au ralenti. Oui. On peut passer ses journées à se prélasser sur la plage, à visiter les temples, à manger dans les restaurants locaux. Ça a l'air sympa. Oui, et il y a aussi des activités pour ceux qui veulent bouger. Ah oui, comme quoi? Des sports nautiques, des cours de yoga, des cours de cuisine. D'accord. Il y a plein de choses à faire. Oui. Et les habitants sont accueillants. Oui, les habitants sont très gentils. D'accord. Il y a un fort sentiment de communauté. Oui. Donc c'est facile de s'intégrer. C'est bien. Et puis, le coût de la vie est relativement abordable. Oui. Donc les retraités peuvent vivre confortablement sans se ruiner. Oui, c'est un bon compromis. Imaginez visiter le temple du Grand Bouddha, explorer le parc marin d'Angtong ou vous détendre sur la plage de Shaweng. Oui, ça fait rêver. Bon, maintenant, on continue notre exploration avec Krabi. Krabi? Oui, un vrai paradis pour les amoureux de la nature. Ah oui, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Krabi, là? Alors, Krabi, c'est un excellent choix pour les retraités qui cherchent la beauté naturelle et un rythme de vie détendu. Oui. C'est une région moins développée que Phuket. D'accord. Donc c'est une expérience thaïlandaise plus authentique. Oui, je vois. Imaginez des falaises calcaires impressionnantes qui sortent de l'eau turquoise des forêts tropicales luxuriantes. Oui. C'est vraiment une évasion loin du monde moderne. Oui. Et les paysages sont magnifiques. Ah oui, c'est spectaculaire. J'ai vu des photos, c'est incroyable. Les karstes calcaires qui émergent de la mer d'Andaman créent un décor vraiment unique. Oui. Railay Beach, par exemple, est accessible uniquement par bateau. Ah oui? Oui, et c'est vraiment magnifique. D'accord. Imaginez vous vous réveillez avec cette vue tous les matins. Ça doit être incroyable. Et pour les retraités qui aiment les activités de plein air, Krabi a beaucoup à offrir. Oui, c'est vrai. J'imagine. L'escalade est très populaire là-bas. Oui. Il y a des voies pour tous les niveaux. D'accord. On peut faire du kayak dans les mangroves. Oui. Explorer les îles en bateau, Oui. trouver des plages cachées, Oui. faire du snorkeling. D'accord. C'est vraiment un endroit où on peut se connecter à la nature. Oui. L'air est pur, le rythme est lent. Oui. Et les possibilités d'aventure sont infinies. C'est génial. C'est vraiment idéal pour se ressourcer et profiter de sa retraite. Oui. Et le potentiel d'investissement immobilier à Krabi est comment mâcher. Alors, le marché immobilier est encore en développement à Krabi. D'accord. Donc, il y a des opportunités pour trouver des propriétés à des prix abordables. Oui. C'est sûr que les rendements locatifs ne sont pas aussi élevés qu'à Phuket. D'accord. Mais le potentiel d'appréciation du capital est intéressant. Oui. Parce que la région est de plus en plus populaire. Oui, je comprends. Et puis, le coût de la vie est plus bas, donc les retraités peuvent faire durer leur argent plus longtemps. Oui, c'est un avantage. On peut explorer Ao Nang, qui est un bon compromis entre confort et attraction touristique. D'accord. Ou chercher des endroits plus isolés pour une retraite plus tranquille. Oui, je vois. Et l'achat de terrain peut être un bon investissement à long terme. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, on va parler d'Ayutthaya. Ayutthaya. Oui, une ville qui est chargée d'histoire. Ah oui, c'est l'ancienne capitale du Siam. Exactement. C'est un endroit vraiment unique. Oui. Il y a un mélange d'histoire et d'accessibilité financière. D'accord. Donc c'est une option intéressante pour les retraités qui cherchent une vie paisible et
culturel. Oui. Bon, c'est sûr, il n'y a pas les plages de Phuket ni la vie nocturne de Pattaya. Non. Mais l'importance historique et le coût de la vie basse sont des atouts importants. Oui, c'est vrai. On ne peut pas nier l'importance culturelle d'Ayutthaya. Ah non, c'est clair. Le parc historique d'Ayutthaya est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, c'est un site incroyable. Il y a des temples, des ruines C'est ça. qui racontent la riche histoire de la Thaïlande. Exactement. Donc vivre à Ayutthaya, c'est être entouré d'histoire en permanence. Oui, c'est ça. On peut explorer des sites antiques, Oui. en apprendre plus sur le passé du royaume. C'est vraiment un voyage dans le temps. Ouais. C'est qu'un contraste saisissant avec la vie urbaine moderne. Oui, c'est vrai. Yeah. Et les prix de l'immobilier sont beaucoup plus bas là-bas. Oui, c'est beaucoup plus abordable qu'à Bangkok ou à Phuket. D'accord. On peut trouver des maisons spacieuses et des terrains à une fraction du prix. Oui. Donc on peut vivre confortablement sans se ruiner. Oui, c'est bien. Et le coût de la vie en général est plus bas. D'accord. Donc c'est une option économique pour les retraités. Oui, c'est clair. Par exemple, une parcelle de terrain de Kadaray peut être un excellent investissement à un prix très raisonnable. D'accord. Donc Ayutthaya, c'est un endroit tranquille, Oui. avec un rythme de vie lent. D'accord. Parfait pour ceux qui cherchent la paix. Oui. Après, il faut savoir qu'il y a moins d'animation et de divertissement, Oui. moins de commodités internationales. Et les structures de santé sont peut-être moins avancées qu'à Bangkok. D'accord. Donc, il faut bien réfléchir avant de choisir Ayutthaya. Oui, c'est ça. Bon, maintenant. On va parler de Nakhon Ratchasima. Nakhon Ratchasima. Oui, ou Kora. Oui, Korat, c'est plus facile à dire. Oui, c'est vrai. C'est un joyau souvent sous-estimé, apparemment. Ah oui, Korat, c'est une province qui mélange le charme rural et les infrastructures modernes. D'accord. Souvent, les expatriés la négligent. Ah bon? Oui, mais elle a beaucoup d'atouts pour les retraités qui cherchent une expérience thaïlandaise authentique à moindre coût. D'accord. C'est un endroit où on peut s'immerger dans la culture locale sans sacrifier le confort. Oui. Donc l'atmosphère est plus rurale et traditionnelle qu'à Bangkok ou dans les îles Baches. Oui, c'est un autre monde. D'accord. C'est loin des zones touristiques animées. Oui. Le rythme de vie est plus lent Oui. et on peut vraiment se connecter avec la communauté locale. D'accord. Il y a des marchés traditionnels, Oui. des temples anciens. Des habitants accueillants qui sont fiers de partager leur culture. C'est bien. Oui. Mais j'ai lu que les infrastructures sont en train de se développer. Oui, c'est vrai. Donc c'est un bon signe pour les retraités. Oui, Korat garde son charme rural. D'accord. Mais il y a de plus en plus d'infrastructures modernes. Ah oui, comme quoi? Les routes sont meilleures. Il y a des centres commerciaux, des restaurants internationaux. D'accord. Donc le confort de vie s'améliore. Oui, c'est important.